Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle session de formation sur le programme Lire Wikipédia en classe en République de Guinée. Et comme vous me connaissez déjà, moi je suis Keita Aboubakar, je suis le facilitateur pour la République de Guinée. Et aujourd'hui, étant donné qu'on a déjà fait d'autres sessions de formation sur ce programme, nous allons nous étaler beaucoup plus sur l'anatomie d'un article pour savoir comment l'article est construit, comment il faut se fier à quel article, quel type d'article il faut se fier et pourquoi il ne faut pas se fier à d'autres types d'articles. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les articles que vous vous méfiez soient réutilisables par d'autres personnes. Donc, déjà, si vous avez bien noté les 5 principes fondateurs du mouvement Wiki, vous savez d'ores déjà que Wikipédia est une encyclopédie libre, collaborative, multilingue. Donc, ce qui est très important pour nous, éducateurs ici, c'est la partie collaboration. Du moment que c'est un projet collaboratif, vous êtes invité à rejoindre le mouvement pour améliorer certains articles. Et pour ce faire, il faut d'abord savoir quel type d'article il faut améliorer et pourquoi il ne peut pas améliorer tel article, mais il peut améliorer tel article. Donc, on va aller directement sur le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'anatomie d'un article. L'anatomie d'un article, ce qu'il faut savoir, le corps d'un article. Explorons cet article que j'ai choisi comme ça au hasard sur le football. C'est juste l'introduction. Et vous allez savoir avec moi pourquoi ce choix. Explorons les différents éléments qui font généralement partie d'un article Wikipédia. Ils peuvent fournir à vous et à vos apprenants des conseils pour une approche plus critique des informations. D'autres, ils sont rapides, ils fouillent un article, ils ne sont pas satisfaits, tic-tac, ils s'en vont. Mais donc, ensemble, ici, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant. Et nous allons fouiller, savoir ce que vous consommez en ligne et hors ligne. Donc, nous allons explorer ensemble. Premièrement, vous pouvez voir ici l'article, c'est juste l'introduction que nous avons pris, d'accord? Et vous allez remarquer que l'article existe dans plusieurs autres langues. Comme je le disais, que c'est un projet multilingue, il existe dans plus de 200 et autres langues, d'accord? Et ce qu'on va faire, voilà. On va essayer d'approcher un peu plus. L'article existe dans plus de 217 autres langues. Donc, ça existe en français, en anglais, en chinois, plein d'autres articles, plein d'autres langues. Donc, ici, c'est juste ça. Et nous avons un peu l'introduction de l'article, la structuration et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons une case ici que nous allons vous expliquer tout à l'heure. Donc, pour un début, dès que vous faites une recherche sur un article Wikipédia, on vous présente l'article souvent et c'est comme ça que ça se présente devant vous. Bien. Et bien. Là, on va juste aller pas à pas. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lire ceci. Il existe des badges qui mettent en évidence les articles en tant que contenu bon ou en vedette, en ébauche. De même, les bannières d'avertissement indiquent les domaines d'amélioration pour un article, les citations nécessaires ou les conflits potentiels. Nous allons fouiller l'article là. On dit que vous lisez un article de qualité. Donc, du moment que vous voyez sur un article, il y a ceci, ça veut dire que l'article là est de qualité, vous pouvez vous fier à l'article là. Et vous voyez qu'il y a des homonymes qui existent bien sûr et vous pouvez trouver qu'il y a d'autres redirections ici. Si vous lisez l'article, on dit le football, dans la langue courante simplement le foot.
en tentant, vous pourrez lire l'article jusqu'à la fin. Comme je le disais, il y a quelque chose ici. Donc, vous savez déjà que l'article sur le football est de qualité. On va voir ceci encore. Vous allez trouver que sur chaque article, presque sauf erreur de ma part, il y a toujours des numéros sur chaque article. Vous voyez ici 2, vous voyez ici 3, et vous verrez d'autres chiffres. Ici, comme c'est seulement l'introduction, ça, vous trouverez d'autres chiffres. Et vous voyez ici, il y a les 1, 1, 1, ce qui signifie qu'il y a plusieurs autres sources à l'article. Et en continuant, on peut trouver qu'il y a des liens bleus sur chaque article. Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez ici, c'est écrit par exemple Coupe du monde des clubs en bleu, mais le texte, la majorité en noir. Tout ce qui est en bleu, ce sont des liens internes. Les liens internes vous permettent de quitter d'un article A à un article B. C'est en train de lire un sujet. Vous tombez sur un mot qui est en bleu, cela vous dit qu'il y a plus de détails sur ce lien bleu-là. Vous pouvez poursuivre et aller sur ce lien bleu-là pour avoir plus d'informations. Ne pas seulement vous les mettez à l'article que vous avez vu au début. C'est pourquoi dans notre introduction passée, on s'est dit que seront les enseignants. Vers la fin, c'était expliqué que les enseignants sauront comment quitter d'un article A à un article B. Donc, si vous cliquez sur ce lien bleu, par exemple, dans la lecture d'un article, ça vous permet de quitter de l'article sur le football pour l'article Coupe du monde des clubs. Comme ça, vous saurez que veut dire Coupe du monde des clubs. Et ici, les 1, 2, 3 sont des références à l'article. Les références signifient les sources. Hein? Qu'est-ce qui donne la validité d'un article? Ce qui est dit dans cette phrase, ça veut dire quoi? Nommé à l'origine Football Association, codifié par les Écossais. Si vous voulez savoir d'amples informations sur cette phrase, vous n'aurez qu'à appuyer sur 2 ou 3, ça vous enverra dans des références qui vont vous donner plus d'informations. Nous allons continuer ici. Donc, vous pouvez savoir ici comment l'article a évolué, voir l'historique. Dans l'onglet « Voir l'historique », vous pouvez suivre comment l'article a évolué. L'article a été créé quand, comment l'article a évolué jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retiré, qui a retiré quoi, quand, et si l'article est à jour. Ça, c'est très important. Vous voulez savoir si l'article a été mis à jour récemment. Donc, que ce soit l'article sur le football, que ce soit l'article sur autre chose, si vous regardez dans l'onglet historique, vous trouverez l'évolution au fil du temps, à quel point les informations sont à jour. Ça, c'est très, très important parce que personne n'a l'apanage de l'information. Et l'information évolue à chaque fois. Et souvent, sur beaucoup plus d'articles, vous allez voir ce petit tableau à côté ici. Et ce tableau, on l'appelle l'infobox. D'accord? L'infobox résume en quelque sorte l'article. Vous allez trouver ce qui est aussi essentiel. Si l'introduction résume, mais l'infobox vous donne les informations essentielles. Une vue d'ensemble du sujet. Vous pourrez savoir, en seulement regardant l'infobox, connaître comment l'article est résumé, le résumé de l'article. D'accord? Si nous regardons ici, on connaît la fédération, on connaît le sport, c'est depuis quand, il y a combien de clubs, il y a combien de joueurs en 2006, voilà, avec précision, 2006. Les statistiques là sont de 2006. Et vous savez que ça a changé. Donc, vous pourrez améliorer l'article là et donner des statistiques sur des informations à jour. Et vous pourrez savoir tout ce qu'il vous faut en quelques mots. Donc, vous allez vous dire, mais attendez, ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout. Sur un article, il y a d'autres informations que vous pourrez parcourir aussi. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. OK.
Au fur et à mesure que vous explorez un article, vous allez remarquer, à côté aussi, il y a quelque chose qui est très important aussi, le sommaire. Parce que des fois, on a envie de connaître dans quoi nous nous plongeons. D'accord? Côté sommaire, ça résume aussi, en plus de l'infobox qu'on a vu récemment, vous allez voir, sommaire, ça résume un peu plus autre chose. C'est que le sommaire est un tableau de matière présentant l'organisation du contenu d'un article. Il permet aux étudiants de comprendre la structure de l'article et les aider à optimiser leur recherche d'informations. Parce qu'il y a des articles qui sont un peu longs que vous devez parcourir, mais s'il y a un sommaire, ils peuvent savoir à quelle section ils ont besoin. En cliquant sur cette section, ça les redirige directement sur cette partie pour en savoir plus. Par exemple, celui qui s'intéresse beaucoup plus à l'historique verra la partie histoire. À celui qui s'intéresse à la pratique du football, il s'intéressera à la partie là. Et celui qui s'intéresse aux parties équipement pourra suivre la partie équipement et les sous-catégories qui sont citées à l'article. Chaque article a des catégories et des sous-catégories qui sont structurées. Maintenant, ça dépend maintenant comment les articles évoluent. Et vous trouverez qu'il y a les notes et références en bas de l'article, les articles connexes, les bibliothèques et les liens externes. Très important. Et comme je le disais, les 1, 2, 3 qui sont dans les articles, vous envoient directement dans la note et les références. D'accord? Donc, les références, cette section rassemble toutes les sources citées dans un article. Vous pouvez trouver des articles qui ont 10 références. Au moins, chaque article a au moins 3 références. Ça fait partie des critères. Si vous n'avez pas au moins 3 articles, vous n'avez pas l'éligibilité d'exister sur Wikipédia. D'accord? Et les articles diffèrent. Plus il y a de sources, plus l'article est plus ou moins de qualité. Il y a des articles qui ont 30 références, 100 références, 300 références. Et ces références-là à l'article sont bien structurées et calées dans les articles. Et du fait, en lisant les articles, vous tombez sur les références et ça vous aide à aller vers les articles très intéressants ou bien des articles qui sont spécifiques à la partie que vous êtes en train de lire. Les étudiants peuvent utiliser cette section pour étendre leur recherche d'informations au-delà de Wikipédia, ce qui est très, très important. Je vous ai dit dans notre dernière présentation que Wikipédia vous permet d'avoir une idée générale d'un sujet. Wikipédia n'est pas au complet. D'accord? Wikipédia recense des informations générales et puis il vous redirige vers autre chose qui vous donnera plus d'informations sur un sujet ou sur une section. D'accord? Vous avez lu un passage, vous n'avez pas bien compris, il y a des références citées à l'article. Et si vous consultez ces références, ça peut être des références des bibliothèques, ça peut être des références des spécialistes, des blogs d'un spécialiste du sujet. Ça peut être, mais pas des blogs personnels qui ne sont pas certifiés. Ça peut être aussi des journaux qui en parlent davantage sur le sujet. C'est pourquoi il est très, très important de fouiller aux références qui sont citées dans un article. Bien. Et maintenant, on va parler de la qualité sur un article, les indicateurs qu'il faut suivre, les indicateurs positifs. Qu'est-ce qui, après tout ce que j'ai dit, vous avez fouillé, vous avez regardé, et vous vous dites, d'accord, il y a des articles, il y a plein de sources, mais ils ne sont pas certifiés de qualité. Il y a des articles qui ont moins de sources, mais qui sont certifiés de qualité. D'accord? Les indicateurs positifs sur un article qu'il faut suivre. D'accord? Il contient plusieurs références provenant de sources fiables. D'accord? Des articles qui ont des sources, mais venant des blogs qui ne sont pas trop certifiés. Et comme ils le disent, plusieurs le disent, on les prend comme référence. Mais il faut aller sur des articles qui ont des références provenant de sources fiables. Des sources fiables, c'est des bibliothèques, c'est des maisons d'édition, c'est des spécialistes. Voilà quoi, c'est de ça on parle. Il a des sections informatives et claires.
savez, comme on l'a vu tout de suite, au niveau du sommaire, il y a la présentation de l'article et l'évolution de l'article. Il y a des sections, il y a des sous-sections. Donc, il est important que les sous-sections aussi aient des informations claires sur la partie qui les concerne. Il couvre différents aspects pertinents d'un même sujet. D'accord? Il présente un contenu équilibré et organisé. Équilibré et organisé, ça fait référence au troisième point des principes fondateurs de Wikipédia, la neutralité du sujet. La neutralité, c'est très, très important dans le mouvement Wiki. Vous n'avez pas de parti prise en faisant un article Wiki. Vous n'avez pas à donner vos opinions personnelles. Vous dites le sujet, point, vous limitez là. Donc, de contenu équilibré et organisé. Il est écrit d'un point de vue neutre. C'est de ça que je parlais tout de suite. Maintenant, il faut regarder aussi, il faut faire très attention aux indicateurs négatifs. Il y a des articles, il n'a aucune référence. Il y a une bannière d'avertissement. Nous allons voir tout de suite dans la pratique. Il y a des articles, il y a des bannières d'avertissement. On dit cet article a des sections non vérifiées. Cet article, tu ébauches. Cet article est en cours d'amélioration. Par exemple, si c'est des articles sur des événements récents, des manifestations ou une personne qui est décédée, vous trouverez qu'il y a des bannières d'avertissement qui disent que l'article-là concerne des événements récents. Donc, les événements récents, ça évolue vite. Ça évolue vite. Si nous prenons le cas de la Guinée, quand il y a eu le coup d'État du 5 septembre, l'article sur le CNRD ou l'article sur le coup d'État, ça évolue. En une journée, on peut voir qu'il y a 80, 40 modifications ou 10 modifications sur l'article seulement. Donc, l'article évolue et il y a plusieurs contributeurs qui viennent d'horizons différents, qui s'acharnent sur un article pareil. Donc, il faut suivre avec attention les bannières d'avertissement. Il contient des fautes d'orthographe ou de grammaire. Bien sûr, il faut faire attention à des articles comme ça. Il contient des informations obsolètes, comme l'article sur le football. Pour moi, c'est des informations qui sont obsolètes. On ne peut pas se fier à des articles sur le nombre de joueurs qui existaient en 2006. Pourquoi ça n'a pas évolué depuis 2006? Point d'interrogation. Et il contient des opinions non sourcées et des déclarations de valeur. C'est de ça qu'on parlait. C'est en quelque sorte l'opposé. Il présente des contenus équilibrés et organisés. Il est écrit d'un point de vue neutre. Si l'article n'est pas écrit d'un point de vue neutre, l'article n'a pas de source et l'article prend beaucoup plus position sur un sujet bien donné. Si nous prenons l'article sur un footballeur et qu'il y a des fans qui viennent ajouter des informations qui sont beaucoup plus subjectives, qui ne sont pas objectives, c'est que l'article là, il faut faire attention à ce que vous allez trouver sur ça. Mais heureusement pour nous que vous faites partir maintenant en quelque sorte de nos membres et que vous allez apporter votre regard critique sur tous ces articles que vous avez l'habitude de voir ou que vous allez essayer de voir. Donc, à partir de là, nous allons passer à une pratique. Vous-même, vous allez suivre avec nous comment les articles évoluent. Et à présent, on va voir 4 à 5 articles pour vous-même. Vous allez ensemble, nous allons fouiller à ces articles-là. Donc, je suis parti dans le programme du primaire et du secondaire en République de Guinée. Nous parlons beaucoup plus des résistants à la pénétration coloniale, d'accord? Nous parlons des Diwé de Fouta. Nous parlons de beaucoup de sujets de façon brève au niveau du primaire. Et en évoluant au collège, nous parlons beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest, puis du monde en général, d'accord? Donc, j'ai pris un article très simple sur la bataille de Talansan qui a eu lieu en 1726, marquant le début d'une nouvelle ère dans la région de Fouta. Si vous regardez,
dans notre présentation, vous allez voir l'autre article, il y avait une serrure de sécurité et que l'article n'est pas modifiable par n'importe qui, par un débutant. Mais ici, vous voyez clairement que l'article peut être modifié et amélioré. Et il y a cette bannière qui dit, cet article est une ébauche, c'est-à-dire un début dans un domaine militaire et il part de la Guinée. Nous avons bien sûr l'infobox, mais il n'y a pas d'image. Nous avons le lieu où la bataille a eu lieu. Nous avons l'issue de la guerre, mais nous n'avons pas, nous savons que les coalitions qui ont été là et les commandants de guerre, nous avons la liste des commandants de guerre et vous remarquerez, en plus des liens bleus, il y a les liens rouges. Et si nous regardons les liens rouges, ça veut dire que l'article sur Alpha Ibrahim Sambégou n'existe pas. Tcherno Salubala n'existe pas. Et les autres, on n'a même pas inséré des liens parce qu'ils n'ont pas d'article clairement sur Wikipédia. Donc, celui qui a des compétences et des connaissances sur ces personnes-là, on peut concocter des informations et créer des articles sur ces personnalités historiques de la Guinée parce qu'ils sont éligibles à un article Wikipédia. Ils ont été des commandants de guerre. Ils sont cités dans beaucoup d'autres sources qui sont dispersées un peu partout, qui sont souvent sur papier, pas la version électronique. Mais étant donné qu'on peut utiliser la version électronique aussi pour travailler sur Wikipédia, donc vous êtes invité à le faire aussi. Donc, nous avons vu un peu la structuration de cet article et l'article n'a que deux références. Référence livresque et une référence en ligne ici aussi. Sur Manchester University Press. Et l'autre, c'est de l'UNESCO. D'accord? Nous allons passer sur un deuxième article. La bataille de Kirina, qui s'est tenue au Mali, en Guinée, et en tout cas dans la zone frontalière entre la Guinée et le Mali, au nord de la Guinée et au sud-ouest de la Guinée. Nous allons voir que l'article là aussi a des bannières, mais l'article existe dans 9 autres langues, ce qui n'est pas le cas dans l'article sur la bataille de Talansang ici. D'accord? Et nous voyons, malgré les bannières, l'article n'a pas de sous-section, n'a pas d'informations sur d'autres sujets. Donc, ça veut dire que d'autres personnes peuvent venir l'améliorer. Et vous allez remarquer ici que nous avons d'autres informations ici que l'article sur la bataille de Talansang n'a pas. Et ces articles-là sont bien sûr étudiés au secondaire en République Guinée. Donc, nous allons prendre le troisième article sur la Première Guerre mondiale qui est abordé au niveau du secondaire vers la 10e année. Donc, vous allez voir que l'article est semi-protégé et l'article existe dans 203 langues. Et l'introduction, vous avez vu, il y a des images. Et en plus de ça, il y a des sources, des références, il y a des liens internes. D'accord? L'article est bien structuré. Et nous avons notre partie sommaire ici. Si nous avons besoin d'accéder aux notes de référence, nous avons la partie ici. Donc, on peut accéder aux notes de référence. Ça nous amènera directement au niveau de notes de référence. Ici, n'a pas fonctionné. Notes de référence. Voilà. Donc, ça nous envoie au niveau de notes de référence et nous pouvons suivre ces notes de référence-là, en savoir plus sur un sujet, sur une section bien donnée. D'accord? Et on va passer à un article d'une personne, Aimé Césaire, qui est un écrivain. Aimé Césaire est étudié dans les classes. Beaucoup d'élèves sont au courant de cela. Et vous-même, vous suivez, vous donnez des exercices. Des fois, les élèves viennent prendre ce qui existe sur Wikipédia, la biographie de l'auteur et tout ce qui s'ensuit pour faire leur devoir, leur exposé. Et vous allez voir, dans l'article là, il y a ces œuvres notables qui sont répertoriées ici. On a 3 œuvres ici, Cahiers de rétro-pays natal, Les armes miraculeuses, Discours sur le colonialisme qui sont là. Donc, vous allez voir que l'article est bien structuré et en plus de ça, la partie sommaire, c'est bien rentré, post-études, hommages, tout ça là, et poésie et tout ce qui s'ensuit. On citait à l'article. Et on va regarder son... Vous allez remarquer, ici, il n'y a pas de bannière d'avertissement,
seulement des articles homonymes qui sont cités à l'article, et l'article existe dans plus de 40 langues. Et l'article n'est pas sécurisé ou semi-sécurisé. Donc, s'il y a des erreurs d'orthographe ou autre chose, vous pouvez l'améliorer. Donc, on va prendre son livre, par exemple. Cahier de rétropénatal, il y a l'introduction, la genèse de l'œuvre, la structure de l'œuvre, jusqu'à la fin. Un élève peut bien utiliser l'article-là pour préparer son exposé. En plus, il y a des références qui sont citées à l'article. Il y a une référence, malheureusement, mais il y a des liens externes qui sont cités à l'article que la personne peut bien suivre, qui vous enverrez sur des articles de bibliothèque ou autre chose. Transcription et analyse des archives. Donc ça, c'était ça. Et l'article existe dans 3 langues. Et maintenant, on va terminer par un auteur qui est guinéen. Camara Laye, célèbre écrivain guinéen, reconnu partout dans les pays francophones. Camara Laye, son article, déjà au début, une bannière. Certaines informations figurant dans la section, cette section devrait être mieux reliées aux sources mentionnées dans la section biographie, sources ou liens externes. Donc, il y a du travail à faire sur l'article là. Donc, en plus de ça, il faut se méfier certaines sections qui sont qui est déjà dite ici à se méfier, et ça date de 2013. D'accord? Et nous avons ces romans qui sont cités à l'article et il n'y a pas d'image. Camara Laye est décédé depuis plus de 40 ans, donc les images qui sont citées, les images qui se trouvent sur Camara Laye aujourd'hui sont sous licence libre, parce que la Guinée donne l'autorisation de conserver un article juste pour 40 ans. Après le décès de l'auteur, l'article tombe dans le domaine public. Donc déjà, ça, c'est une erreur que je viens de retrouver sur le nom. Je retire ça. Bien. Et ça, c'est fait en direct. Donc, le nom, il y avait une erreur ici qui a été ajoutée. Donc, on peut l'améliorer à tout moment. Donc, on va prendre son œuvre d'Enfant Noir. Le livre Enfant Noir existe dans une autre langue. Son article lui-même existe dans 9 langues. Et si vous regardez, son article est un peu plus structuré, bien résumé, les critiques et autres, et il y a plus de références. Il y a 7 références, contrairement à l'article d'Aimé Césaire qui a une seule référence, mais des liens externes. Ici, il y a un seul lien externe, et un seul lien externe, je m'excuse, et plusieurs bibliographies citées à l'article. Donc, vous pouvez comprendre très bien, et vous, ensemble, c'est ce qu'on dit, pour finir, ce qu'on dit, on dit, faire des recherches sur Internet, ce n'est que question de bon sens. À vous-même de regarder les articles, détecter les parties qui sont à détecter, bien les structurer et savoir quel article se fier, quel article il ne faut pas se fier, et apporter votre propre touche à l'amélioration, à la création de la connaissance libre. Parce qu'il faut savoir que à la base, à la création de l'article, du mouvement Wiki, on se disait que avoir un monde où tout le monde aurait accès à la connaissance de façon libre. Donc, vous êtes invités, vous aussi, à vous joindre à nous pour améliorer cette connaissance libre que nous utilisons, que nos élèves utilisent pour se faire une idée d'un sujet et faire leur travail en classe. Donc, une fois là, je suis plus qu'honoré de présenter cette nouvelle session. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans le chat ou m'envoyer directement en personne les emails pour plus de précision. Et une fois là, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao.